Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Autrefois, c'était si simple. Diffuser une publicité télévisée ou distribuer des flyers et c'était fait. Mais aujourd'hui, grâce aux innovations technologiques, il existe les publicités les plus intelligentes pour persuader les gens d'acheter quelque chose. Nous vous présentons aujourd'hui les 20 publicités les plus ingénieuses de tous les temps. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. En mars 2016, Reebok a organisé une activation de marque à Stockholm, en Suède, qui a énormément surpris les passants. Le défi était de courir plus vite qu'un radar à côté d'une vitrine présentant les nouvelles chaussures Reebok Z-Pump 2.0. L'objectif était de courir à une vitesse supérieure à 17 km/h et si vous le faisiez, vous pourriez gagner une paire de chaussures. Quoi qu'il en soit, l'écran affichant les nouvelles paires de chaussures élégantes derrière une vitre, qui s'ouvrait aux coureurs rapides, donnait aux gens une bonne raison de sprinter sur le trottoir au milieu de leur course quotidienne. La vidéo publicitaire a été visionnée 200 000 fois sur YouTube en 48 heures. Are You Fast Enough de Reebok exploite intelligemment le désir humain de compétition, engageant efficacement les clients dans une expérience mémorable. De plus, l'activation a attiré l'attention des publications publicitaires et marketing du monde entier, prolongeant son impact longtemps après sa mise en œuvre. Ce succès démontre qu'une paire de Z-Pump 2.0 était un petit prix à payer pour créer un coup marketing mémorable et percutant. Numéro 19. Vous souvenez-vous de l'excitation ressentie en apercevant des avions volant dans les airs lorsque vous étiez enfant? Peut-être ressentez-vous encore une pointe de nostalgie lorsque vous voyez un avion pendant votre trajet quotidien. British Airways a intelligemment exploité ce sentiment d'émerveillement nostalgique avec sa campagne innovante Look Up. Cette initiative captivante implique des panneaux d'affichage numérique stratégiquement placés dans les quartiers animés de Piccadilly Circus et Chiswick à Londres. Les passants sont accueillis par ce qui semble à première vue être des publicités ordinaires, mettant en vedette un enfant et un texte d'accompagnement. Mais la véritable magie de ces publicités réside dans leur capacité à interagir avec de véritables avions qui survolent notre planète. Ces affichages banals prennent vie lorsqu'ils se synchronisent avec le passage des avions, créant un spectacle enchanteur qui a suscité une large admiration dans la presse. Ce qui distingue cette publicité des publicités standards pour les avions, c'est l'intégration de données de vol en temps réel. Cela permet aux téléspectateurs d'obtenir des informations intéressantes telles que l'origine du vol, sa destination et même la météo à la destination finale. Numéro 18. Voici la campagne révolutionnaire Pick and Play dévoilée en juin 2011 en Suède pour nul autre que l'emblématique marque de restauration rapide McDonald's. Cette campagne a été conçue par les esprits créatifs de l'agence de publicité DDB. Il a transformé les rues de Stockholm avec un panneau d'affichage expérientiel qui non seulement a attiré l'attention, mais a également engagé les passants de manière interactive. Le panneau d'affichage McDonald's Pick and Play n'était pas une publicité ordinaire. Stratégiquement placé dans la ville animée de Stockholm, il attirait les clients dehors avec la promesse de collations amusantes et gratuites. Sans avoir besoin de télécharger d'application, les utilisateurs peuvent se connecter au panneau d'affichage via leur smartphone. Une fois connectés, ils ont été invités à sélectionner leur collation McDonald's préférée, ce qui leur a permis de jouer à une partie de ping-pong sur le panneau d'affichage lui-même. Mais voici le véritable point fort. Si le joueur sortait vainqueur du jeu, un coupon pour la collation choisie était automatiquement envoyé sur son téléphone, lui offrant ainsi une délicieuse récompense pour ses efforts. Imaginez la joie de gagner une collation gratuite en jouant simplement à une partie rapide de ping-pong de 30 secondes. Numéro 17. Chaque année, Adobe organise un événement appelé Creative Days, une plateforme axée sur la présentation de ses produits améliorant la créativité, tels que Photoshop. En 2013, au lieu de s'appuyer sur des méthodes de promotion classiques telles que les newsletters et les affiches, Adobe a pris une mesure audacieuse en exploitant la puissance de la technologie et de la créativité. À un arrêt de bus en Suède, des gens ont, sans le savoir, participé à une expérience extraordinaire. Des caméras cachées dans une voiture de l'autre côté de la rue ont discrètement filmé des individus attendant à l'arrêt de bus. Pendant ce temps, Eric Johansson, expert renommé en Photoshop, s'est mis au travail avec un logiciel personnalisé et des écrans LCD intégrés à l'arrêt de bus lui-même. En temps réel, il manipule les images des navetteurs, les transformant en personnages et scénarios fantaisistes.
Les réactions ont été compilées et montées dans une vidéo virale qu'Adobe a partagée sur sa chaîne YouTube nordique. Des passants ordinaires se transformant en un couple qui s'embrasse sur un gâteau de mariage à un homme encapsulé comme par magie comme un génie dans une bouteille. La vidéo a rapidement gagné du terrain, recueillant plus de 11 millions de vues en seulement 3 jours. Aujourd'hui, la sensation virale a dépassé les 20 millions de vues et a été partagée plus de 700 000 fois rien que sur Facebook. Une telle exposition à grande échelle a propulsé la campagne au sommet et a également généré environ 12 millions d'euros de publicité gratuite. Numéro 16. Dans le cadre d'une collaboration stratégique visant à promouvoir leur pizza la plus vendue, JC Deco et Dolly Dimple Pizza ont organisé en 2015 un coup d'éclat saisissant qui a marqué les passants. Tirant parti de l'expertise reconnue de JC Deco en matière de communication extérieure et des compétences culinaires de Dolly Dimple, la campagne visait à mettre en valeur la rapidité et l'efficacité de leur service de livraison de pizza. Au cœur de la campagne se trouvait un arrêt de bus intelligemment conçu et doté d'une fonction interactive. Les passants étaient invités à commander une pizza directement à l'arrêt de bus, avec la promesse qu'elle serait livrée dans un délai de 15 minutes seulement. Alors que les passants intervenaient dans l'arrêt de bus interactif, tournant le bouton pour passer leur commande, l'impatience remplissait l'air. Dolly Dimple a tenu sa promesse, exécutant rapidement chaque commande, livrant des pizzas très chaudes aux clients dans les 15 minutes promises. Avec une présence mondiale dans les domaines du mobilier urbain, de l'affichage, des transports et des médias numériques, JC Deco était dans une position unique pour toucher des publics dans tous les coins du marché. En 2011, l'entreprise a été reconnue comme l'entreprise la plus performante au monde en matière de publicité extérieure, renforçant ainsi sa réputation d'excellence dans le secteur. Numéro 15. Il y a près de 20 ans, dans les rues animées du centre-ville de Vancouver, un coup marketing audacieux a attiré l'attention des passants et des médias. Cette initiative audacieuse, orchestrée par le revendeur local de 3M, visait à mettre leur produit Scotch Shield à l'épreuve ultime. En 2005, au coin des rues Broughton et West Pender, des liasses d'argent, totalisant la somme étonnante de 3 millions de dollars, étaient exposées dans une enceinte vitrée. En réalité, seuls 500 $ du montant étaient de la monnaie réelle, stratégiquement placée au sommet d'une pile de faux billets. Le public était invité à tenter de briser le verre apparemment impénétrable pour récupérer l'argent. Plus de 100 personnes ont tenté leur chance en donnant des coups de pied dans la vitre pour tenter d'accéder à l'argent. Cependant, malgré leurs efforts, personne n'a réussi à franchir la barrière renforcée. Le coup marketing a attiré beaucoup d'attention et a reçu une couverture organique de la part des médias locaux et nationaux. Numéro 14. Imaginez-vous par une chaude journée d'été à la plage, retournant à votre place dans le sable après avoir plongé dans l'océan. Mais à mesure que la chaleur s'intensifie, on ressent une envie indubitable de deux choses, une douche rafraîchissante et une boisson glacée. Entrez dans la Sprite Shower, une initiative audacieuse de The Coca-Cola Company dans le cadre de leur campagne de publicité extérieure en 2012 pour promouvoir Sprite. Il s'agit d'une machine à soda colossale ornée du logo emblématique vert et jaune de la boisson citron-lime dominant la plage. Mais la question que vous vous posez probablement est de savoir si les gens se sont réellement douchés avec Sprite. Non, c'était juste de l'eau, mais l'idée était un coup marketing astucieux. Cependant, l'innovation ne s'est pas arrêtée là. La possibilité pour les baigneurs de déguster la boisson gazeuse elle-même était parfaitement intégrée au spectacle. Alors que les températures montaient jusqu'à 40 degrés sur les plages animées du Brésil, la demande de secours était palpable. La Sprite Shower s'est avérée être un succès instantané avec des foules de participants enthousiastes qui se sont manifestés pour vaincre la chaleur avec plus de 1500 douches par jour lors de cette campagne publicitaire. Numéro 13. LG a réalisé une farce audacieuse en 2013 en utilisant ses téléviseurs Ultra HD pour créer un scénario simulé de la fin du monde. Cette fois, les victimes sans méfiance ont été placées en plein entretien d'embauche. La vidéo commence par montrer les préparatifs minutieux de la farce, ouvrant la voie à un chaos imminent. Au fur et à mesure que la scène se déroule, vous êtes témoin des réactions authentiques d'individus inconscients alors que la catastrophe simulée se déroule sous leurs yeux. Ce qui distingue cette farce, c'est sa capacité à exploiter l'une de nos peurs les plus profondes, l'impuissance face à une catastrophe naturelle. Au fur et à mesure que l'entretien d'embauche progresse, la tension monte alors que la météorite CGI se précipite vers la ville à l'écran.
Les réactions des candidats vont du choc et de l'incrédulité à la panique. Vous voyez des gens instinctivement esquiver, crier ou chercher un abri contre la menace imaginaire, le tout capturé par la caméra. Avec plus de 19 millions de vues sur YouTube, la vidéo Meteor Prank Ultra Reality de LG est rapidement devenue virale. Numéro 12. Avec l'arrivée du printemps et des températures plus chaudes, les insectes, notamment les moustiques et les mouches, émergent en abondance, causant des nuisances à tout le monde. Orphea, le célèbre spray insecticide, a voulu montrer son efficacité en extérieur dans une nouvelle campagne audacieuse orchestrée par Publicis Italie. Profitant de cet afflux saisonnier de nuisibles, Orphea a saisi l'occasion pour dévoiler sa dernière innovation, Orphea 4D Protection, spécialement conçue pour une utilisation en extérieur. L'objectif était clair, démontrer l'efficacité du produit en extérieur. Pour y parvenir, Orphea a imaginé une solution créative qui capterait l'attention des passants et transmettrait l'efficacité du produit. Un panneau d'affichage standard a été transformé en un piège à insectes surdimensionné, transcendant ainsi son rôle traditionnel de simple plateforme publicitaire. De la colle transparente a été appliquée stratégiquement sur une partie de la surface du panneau d'affichage, imitant la trajectoire du jet d'insectes. Au fur et à mesure que les mouches et les moustiques se sont prises au piège dans la substance collante, un motif visible a commencé à émerger, révélant progressivement la forme du jet pulvérisé. Alors que la nuit tombait et que le matin se levait, le panneau d'affichage a été témoin d'un phénomène curieux, preuve de la capacité du produit à lutter même contre les insectes les plus tenaces. Tout au long de la campagne, près de 230 000 insectes ont été capturés sur le panneau publicitaire. Numéro 11. Une publicité pour un film d'action réel n'est pas seulement interactive, cela exploite également ce besoin déraisonnable chez chacun que la plupart des gens préféreraient ignorer. Ce coup de presse sensationnel a été orchestré par les esprits créatifs de l'agence de publicité Duval-Guillaume pour inaugurer la chaîne dramatique TNT en Belgique en 2012. La pièce maîtresse de cette campagne audacieuse était un bouton innocent orné de la commande alléchante poussée pour ajouter du drame. Quelques heures après sa sortie, cette publicité a inondé les plateformes de réseaux sociaux, captivant le public par son audace et son spectacle passionnant. En seulement 48 heures, la vidéo a recueilli le nombre incroyable de 10 millions de vues, un nombre qui a grimpé à plus de 21 millions de vues sur YouTube en 5 jours. Le coup de pub de Turner Broadcasting a été lancé de manière stratégique avec seulement une brève bande-annonce de 30 secondes diffusée dans les cinémas flamands. Mais que s'est-il passé exactement lorsque ce bouton fatidique a été enfoncé? La réponse, le chaos total. Alors que plusieurs individus succombaient à l'envie irrésistible d'appuyer sur le bouton, le chaos a éclaté dans une ville par ailleurs calme. Des bagarres ont éclaté, des coups de feu ont retenti, et des motocyclistes en bikini ont déferlé dans les rues, portant le drame à des sommets vertigineux. Numéro 10. Pour célébrer la sortie très attendue de Rise of the Tomb Raider en 2016, Xbox UK s'est lancé dans une campagne innovante qui a repoussé les limites de la publicité traditionnelle. 8 participants courageux ont été sélectionnés pour prendre part à une véritable épreuve d'endurance à l'image de la légendaire Lara Croft. Ces participants se sont soumis aux conditions météorologiques les plus difficiles imaginables, notamment du vent, de la pluie et de la neige incessants. Ce qui rendait ce défi unique était sa nature interactive, les téléspectateurs avaient le droit de contrôler les conditions météorologiques auxquelles les participants étaient confrontés. Adam Carr est devenu le vainqueur, passant 20,75 heures sur le panneau d'affichage et gagnant ainsi un voyage inspiré de Tomb Raider bien mérité. Les résultats de la campagne ont été tout simplement remarquables. Un temps d'antenne moyen de 8 minutes et 11 000 téléspectateurs simultanés ont suivi tout au long des 22 heures de diffusion. De plus, la vidéo a recueilli un nombre impressionnant de 3,5 millions de vues et 32 000 commentaires. Combien de temps pensez-vous tenir dans une campagne similaire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 9. Imaginez-vous en train de marcher le long d'un passage pour piétons et de réaliser soudainement que vous marchez sur une traînée de frites. Oui, vous avez bien entendu, des frites. Ce scénario fantaisiste s'est déroulé lors du Zurich Fest, l'un des plus grands festivals publics de Suisse, où McDonald's a saisi l'opportunité de créer une stratégie marketing unique. Normalement, réquisitionner un passage pour piétons à des fins marketing serait un cauchemar logistique, empêtré dans un réseau de lois et de réglementations sur la circulation.
Cependant, pendant le Zurich Fest, les rues de la ville se transforment en zone piétonne, vous permettant ainsi de marcher librement sans contrainte. Un passage piéton transformé en paquet grandeur nature de frites emblématiques de McDonald's, avec les bandes dorées faisant office de rayures sur le passage piéton, c'est plutôt cool, vous ne trouvez pas? Et le meilleur, c'est que le passage piéton menait directement à un restaurant McDonald's. Numéro 8. En décembre 2012, la Slovaquie a été témoin du dévoilement d'une campagne publicitaire révolutionnaire appelée Tunnel, orchestrée pour promouvoir la puissance d'aspiration exceptionnelle de l'aspirateur Miele S8. S'écartant des panneaux publicitaires conventionnels, cette campagne a opté pour une approche non conventionnelle qui a laissé une impression durable sur les téléspectateurs. L'objectif était de démontrer visuellement et de manière convaincante la puissance d'aspiration inégalée du Miele S8. Pour y parvenir, les esprits créatifs à l'origine de la campagne ont conçu une vidéo présentant la capacité de l'aspirateur à aspirer pratiquement tout sans effort. Cependant, le génie de la campagne résidait dans sa manifestation physique. Au lieu d'ériger un panneau publicitaire traditionnel, un tunnel bien connu en Slovaquie a été transformé en un tube colossal ressemblant au Miele S8. Numéro 7. La campagne innovante Snack Check, lancée en Allemagne en mars 2011 par Granata Pet, un producteur émergent d'aliments pour animaux de compagnie, visait à se démarquer sur le marché pour les propriétaires d'animaux à petit budget. Granata Pet a conçu une stratégie intelligente pour cibler ce groupe démographique. Ils y sont parvenus en reconnaissant l'activité quotidienne de promener son chien comme une routine quotidienne pour les propriétaires d'animaux et en appliquant une approche de conditionnement du chien de Pavlov. Mais pour les chiens, pas pour leurs propriétaires. Le principe était simple mais ingénieux. Des panneaux d'affichage stratégiquement placés avec le slogan Check-in, Snack Out étaient équipés d'un distributeur offrant de la nourriture gratuite aux chiens, accompagnant leurs propriétaires lors des promenades. Cette intégration harmonieuse de la technologie et de l'engagement des consommateurs a non seulement surpris les propriétaires de chiens, mais a également mis en valeur la qualité et l'attrait de la nourriture pour animaux de compagnie Granata Pet. En observant la réaction enthousiaste de leurs animaux à l'offre gratuite, les propriétaires ont pu découvrir la marque et ses produits. Numéro 6. En juillet 2021, Havas Middle East a fait sensation dans le monde de la publicité en annonçant ce qu'ils ont surnommé le premier panneau d'affichage nageable au monde. Commandé par Adidas, cette structure monumentale mesure 5 mètres de haut, 3 mètres de profondeur et a une capacité impressionnante de 43 000 litres d'eau. L'origine de cette campagne publicitaire révolutionnaire remonte à une révélation qui donne à réfléchir d'une enquête YouGov commandée par Adidas en 2021. L'enquête a révélé que seulement 12% des femmes aux Émirats arabes se sentaient tout à fait à l'aise de porter un maillot de bain en public. La honte corporelle et le manque d'intimité sont apparus comme les principales raisons de ce mal-être. Situé dans le contexte de l'une des plages publiques les plus fréquentées de Dubaï, le panneau d'affichage nageable symbolise l'autonomisation et la libération. Fabriqué en acrylique transparent renforcé, le panneau d'affichage était rempli de près de 150 baignoires d'eau. Il a fallu 3 semaines à 32 personnes pour construire et réaliser cela. L'ambassadeur d'Adidas, Darin Barbar, détenteur du titre Guinness World Records, et Raha Moharak, la première saoudienne à gravir le mont Everest, ont été invités à se plonger dans le panneau d'affichage liquide. Numéro 5. En octobre 2014, Mattel Games a lancé une campagne innovante appelée Pictionary Mall Surprise qui a fait sensation au Canada. Menée par Trojan One, l'objectif de cette campagne professionnelle était clair, accroître la notoriété et encourager l'essai de leur gamme de jeux. Tirant parti de la popularité de Pictionary, l'un des titres de Mattel, l'agence a orchestré une expérience immersive au Sherway Gardens Mall. La pièce maîtresse de la campagne était une affiche stratégiquement placée dans une zone très fréquentée du centre commercial. À l'insu des passants, l'affiche dissimulait un grand moniteur HD diffusant en direct un flux vidéo sans fil provenant d'une caméra placée en hauteur dans les bureaux du centre commercial. Ce qui semblait être l'image statique d'un modèle tenant un jeu de Pictionary était en réalité un acteur figé dans sa pose. Alors que les acheteurs s'arrêtaient pour inspecter l'affiche, l'acteur a repris vie, les invitant à participer à une partie de Pictionary. Ceux qui ont bien deviné les dessins de l'acteur ont été récompensés par une série de prix et d'expériences inattendues, allant des jeux Mattel aux ours en peluche et aux grands cadeaux d'anniversaire.
L'impact de la campagne Pictionary Mall Surprise a été immense, recueillant plus d'1 million de vues sur YouTube en moins d'1 mois et plus de 7 millions de vues sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Numéro 4. En octobre 2012, Burt's Bees, la célèbre société de produits de soins personnels, s'est lancée dans une campagne publicitaire innovante pour présenter sa nouvelle gamme Intense Hydratation. S'écartant des approches traditionnelles des panneaux d'affichage, Burt's Bees visait à redéfinir la manière dont les clients interagissaient avec les publicités tout en mettant en valeur efficacement les avantages de leur nouvelle gamme de soins de la peau. Au lieu d'opter pour un panneau d'affichage statique classique, ils ont choisi une approche dynamique et interactive. La campagne s'est déroulée dans les rues animées de Minneapolis, où Burt's Bees a érigé un panneau d'affichage unique composé de milliers de coupons. Le panneau publicitaire représentait une femme à la peau sèche. La construction méticuleuse du panneau d'affichage a nécessité que l'équipe de Burt's Bees appose individuellement chaque coupon, créant ainsi une anticipation pour le dévoilement éventuel. Une fois assemblé, le panneau d'affichage a été stratégiquement placé dans une zone à fort trafic, invitant les passants à interagir avec lui. Alors que les curieux s'approchaient du panneau d'affichage, ils ont découvert la possibilité de décoller des coupons, révélant progressivement une nouvelle image en dessous. La transformation mettait en vedette la même femme, désormais ornée d'un sourire radieux et d'une peau d'apparence plus saine. De plus, Burt's Bees a démontré son engagement en faveur du développement durable en utilisant des coupons imprimés sur des matériaux recyclés. Numéro 3. En novembre 2009, Colgate a lancé une campagne intitulée « N'oubliez pas, glace, n'oubliez pas, sucette », qui a fait sensation en Thaïlande. Menée par la célèbre marque de soins bucco-dentaires Colgate, l'approche traditionnelle consistait à distribuer de petits échantillons de produits lors d'événements annuels tels que le mois de la santé bucco-dentaire pour rappeler aux consommateurs, en particulier aux enfants, l'importance de l'hygiène dentaire après avoir dégusté des sucreries. Cependant, cette approche ne parvenait souvent pas à laisser une impression durable car les consommateurs ignoraient souvent le message même après avoir reçu les échantillons. Après tout, nous savons tous que nous devrions nous brosser les dents, n'est-ce pas? Déterminé à trouver un moyen plus percutant de transmettre son message, Colgate a élaboré une nouvelle stratégie. Au lieu de distribuer des échantillons de produits conventionnels, ils ont décidé d'offrir de la glace et de la barbe à papa aux participants lors d'événements. Mais voici la surprise. Les bâtonnets portant ces délicieuses friandises dissimulaient un message intelligemment caché. En forme de brosse à dents, le bout de chaque bâton portait les mots « Don't forget » accompagné du logo emblématique de Colgate. Numéro 2. En 2012, Coca-Cola s'est associé au très attendu 23e opus de la série James Bond, Skyfall. Dans le cadre d'une campagne promotionnelle mondiale, cela a coïncidé avec la sortie du film à l'automne. Cette collaboration marquait également la poursuite du partenaire fructueux de Coca-Cola avec la franchise James Bond entamée en 2008. Sous la bannière « Déverrouiller le 007 en vous », la campagne invitait les fans à s'immerger dans le monde de l'espionnage et de l'aventure avec l'espion britannique emblématique. Avec Daniel Craig reprenant son rôle de James Bond, Skyfall a promis d'ouvrir un nouveau chapitre à la franchise cinématographique la plus ancienne de l'histoire. Dans Skyfall, la loyauté de Bond envers M est mise à l'épreuve alors que son passé revient la hanter. Alors que l'agence fait face à des menaces sans précédent, 007 doit courir contre la montre pour traquer et éliminer le danger imminent, affrontant ses propres démons en cours de route. Au cœur de la collaboration entre Coca-Cola et Skyfall se trouvait la transformation de tous les produits Coca Zero en modèles en édition limitée inspirés de la franchise James Bond. Numéro 1. En 2020, Amplify a porté le concept d'illusion anamorphique vers de nouveaux sommets avec un affichage à couper le souffle sous la façade LED du bâtiment SM Town COEX en Corée du Sud, le plus grand panneau d'affichage numérique du pays. Une vague colossale est apparue sur l'écran, franchissant apparemment ses limites. Certains l'ont trouvé enchanteur, l'assimilant à un moment de tranquillité, tandis que d'autres ont eu l'impression d'être presque engloutis par l'eau. En 2021, un chat colossal en 3D est apparu sur un panneau publicitaire dans le quartier animé de Shinjuku à Tokyo. Dominant l'une des gares les plus fréquentées de la ville, le chat réaliste surplombait un grand écran LED incurvé. Tout au long de la journée, le comportement du chat a évolué, à l'image du temps, depuis son réveil matinal jusqu'à ses interactions ludiques avec les passants l'après-midi, jusqu'à son endormissement la nuit.
Pour coïncider avec la sortie de Modern Warfare 2, le dernier opus de la série Call of Duty en 2022, Amplify a orchestré une campagne visuellement époustouflante dans des lieux clés de Los Angeles, New York et Londres. La campagne s'est déroulée avec des visuels immersifs représentant les personnages centraux du jeu dans des scènes pleines d'action. Par exemple, le sergent Johnny McTavish a été représenté au milieu d'une mission audacieuse, capturé alors qu'il franchissait une porte vitrée avec détermination. Selon vous, quelle est la meilleure publicité jamais réalisée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.